Les Jeux Olympiques auront lieu en France du 26 juillet au 11 août 2024. Si la plupart des épreuves se dérouleront à Paris, les compétitions de football et de voile auront lieu ici à Marseille. Et pour les épreuves de voile, la deuxième ville de France se prépare avec la construction d'un nouveau stade nautique. Initié en janvier 2022, le chantier estimé à 44 millions d'euros est toujours en cours. Une fois terminé, le stade comprendra 6 bâtiments et un bassin d'évolution nautique réaménagé. Un premier bâtiment a été livré en février dernier. Il abrite déjà le pôle France Voile où les athlètes pourront s'entraîner pour les JO. Les 5 autres, destinés à accueillir une école de voile, des bureaux, des ateliers de réparation et la police de la mer, sont prévus pour la fin du mois de juin. Nous avons suivi Nicolas Chikouras, directeur de projet chez Travaux du Midi, juste avant la livraison des derniers bâtiments, pour en savoir plus sur les méthodes de construction employées. Le projet vise en effet 2 labels d'éco-construction, ce qui a obligé les équipes à travailler avec des matériaux et des procédés écologiquement vertueux. On est sur des structures conventionnelles, j'allais dire de béton armé coulé in situ classique. Béton banché, béton bas carbone. Avec une petite spécificité, on a coulé des bétons avec des triples hauteurs de béton banché. On a travaillé sur des solutions brutes. Vous verrez, les bâtiments sont bruts extérieurs et beaucoup à l'intérieur aussi. Ce qui pollue le moins, c'est ce qu'on ne met pas finalement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en limitant les traitements de surface. Avec encore une fois le bas carbone qui ici est un bas carbone un petit peu particulier. On a substitué les cendres de laitiers de haut fourneau par des argiles activées, encore pour pouvoir aller plus loin dans l'abaissement du carbone. Un béton bas carbone est un béton dont les émissions de CO2 associées à sa production sont réduites. Dans la fabrication du béton, c'est le calcaire que l'on doit chauffer à très haute température qui est le principal responsable des émissions de dioxyde de carbone. L'enjeu est donc de remplacer une partie de ce calcaire. Pour cela, il est possible d'utiliser des minéraux résiduels de l'industrie comme les laitiers des hauts fourneaux ou dans le cas de ce chantier par de l'argile. En fonction des dosages, le béton peut avoir une empreinte carbone jusqu'à 70% inférieure à celle du béton traditionnel sans compromettre les performances techniques. Moins traité chimiquement, le béton bas carbone résiste aussi mieux aux agressions marines, un atout sur un site naturellement exposé aux embruns et au vent. Le bois avait été évoqué, mais le maître d'ouvrage n'était pas partisan pour le bois. D'une part parce que ce n'est pas forcément la nature, le matériau local de construction, et en plus, compte tenu du site qui est très exposé, il faut imaginer ici que le bâtiment que vous voyez derrière mon dos, il est fouetté régulièrement par les embruns, donc il faut des matériaux qui sont très résistants, très périns, et le bois n'a pas été choisi. Le béton brut rappelle aussi le roucasse blanc. Les bâtiments ont vocation à demeurer après les Jeux Olympiques. Il fallait donc les intégrer à l'esthétique minérale du site. Le roucasse blanc, c'est le rocher blanc en pâteau marseillais. D'ailleurs, vous le voyez sur les bâtiments, tous les bâtiments ont à leur façade des espèces de casquettes qui rappellent un petit peu le trait de côte marseillais et la corniche marseillaise. Donc la volonté de s'intégrer au maximum, d'avoir des bâtiments assez bas, à l'exception du bâtiment 1, le pôle France Voile, pour lequel il était demandé de pouvoir rentrer des bateaux matés à l'intérieur des hangars, donc du coup des hangars qui font plus de 11 mètres de haut. On était sur une volonté d'intégration maximale du projet pour essayer de perturber le moins possible le site. L'accent a aussi été mis sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Le chanvre a notamment été retenu pour assurer l'isolation thermique. Pour le sol, ce sera du lino en fibre de lin. Des toitures végétalisées avec uniquement des essences locales sont prévues pour renforcer l'inertie thermique des bâtiments. L'orientation de ces bâtiments a aussi été pensée en fonction de leur exposition au soleil. Les bâtiments comportent des brise-soleil. Ces brise-soleil ont été étudiés de façon à ce qu'ils puissent permettre suffisamment d'apport solaire l'hiver pour limiter le chauffage, mais pas trop l'été pour limiter la climatisation. L'un des principaux défis techniques a concerné le renforcement des sols. Le site du futur stade nautique se trouve en effet sur les remblais de l'ancien métro de Marseille. Il a donc fallu augmenter la portance des sols grâce à un système de colonnes à modules contrôlés. Côté mer, le réaménagement du bassin d'évolution nautique se déroule en 3 temps. La première étape, ça a été de draguer la baie, puisqu'ils ont sorti plus de 22 000 m3 de matériaux par pompage ou par dragage. Le but étant de désenvaser la baie et de rendre un tirant d'eau compatible avec les épreuves de voile qui vont se dérouler ici pendant les JO. Le deuxième ouvrage, on va dire un peu conséquent, c'est la création de digues qui sont destinées à protéger un petit peu les berges du Roucasse. Et le troisième ouvrage, c'est la création de ce qu'on appelle le bus d'avivement. Ce sont des buses en fait qui sont sous les digues existantes et qui sont destinés à créer des courants d'eau sous-marins pour limiter l'envasement de la baie, de sorte que le courant d'eau puisse rentrer dans la baie mais puisse aussi sortir pour faire en sorte que la baie ne s'embout pas trop rapidement. La répétition générale des épreuves grandeur nature aura lieu du 9 au 16 juillet prochain. Ce test event sera l'occasion pour les athlètes de tester les zones de course et pour les organisateurs de s'assurer que tout est techniquement prêt pour 2024. Les compétitions de voile auront lieu du 28 juillet au 8 août 2024. 330 athlètes issus de 60 pays sont attendus.